Alors, cet épisode, il est très, très personnel, mais il devait l'être parce que vous devriez comprendre à travers mon expérience personnelle pourquoi certaines personnes quittent leur emploi bien payé pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Hello, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux femmes d'excellence. Alors, qui parmi vous a quitté son emploi à 5K pour devenir entrepreneur? Alors moi, je suis issue du secteur financier, donc j'ai travaillé 10 ans dans le secteur financier. Donc je faisais partie d'un corps de métier où on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. On travaille sans s'arrêter. On ne mange même presque pas. Les heures sup, c'était la base. If you don't do overtime, we don't want it, period. Donc, les heures sup, c'était vraiment la base. On travaillait énormément. Donc, j'étais un bon petit soldat. Je travaillais beaucoup. J'étais très, très dévouée, très disciplinée dans mon travail. Et puis, entre-temps, je suis devenue maman. Donc, pendant ces années, je suis devenue maman, puis maman solo. Donc, ça devenait très, très difficile pour moi de cumuler cet emploi très demandeur avec ma position de maman solo. Donc, pour résumer, en fait, mon quotidien, c'était crèche, embouteillage, bureau. Quand tu arrives au bureau, il y a une pile d'emails qui t'attendent qu'il faut traiter. Il y a tes assistants qui attendent d'être coachés. Il y a ton associé à qui tu dois faire un débrief. Il y a les clients aussi qui attendent que tu termines leur dossier. Entre-temps, tu as ta to-do list, en fait, que tu dois faire de la journée, qui, à la fin de la journée, tu n'as même pas touché, en fait. Donc, c'était vraiment des journées très, 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 très tendues et je me retrouvais parfois à ne même pas déjeuner. Donc, c'était hyper, hyper difficile. À cela, il fallait cumuler le rôle de maman, donc le quotidien de maman. Donc, il y avait la vie au travail et il y avait la vraie vie, en fait, à la maison. Donc, à la maison, dîner, essayer de passer du temps avec son gamin. Ensuite, on réouvre son laptop parce que oui, après, quand bébé est au lit, quand il dort, ben, ça continue en fait. Donc, on réouvre le laptop, on essaie de faire sa to-do list qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la journée. Donc, c'est devenu très, 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 très difficile. Donc, les heures sup s'enchaînaient, les nuits blanches surtout s'enchaînaient. Donc, mon corps, en fait, commençait à lâcher tout doucement, en fait, sans même que je ne m'en rende compte. Et puis, un jour, j'ai commencé à avoir un malaise, en fait. Je tenais plus sur mes pieds, en fait. Je me demandais vraiment ce qui se passait. Donc, je me sentais pas bien. J'arrivais vraiment pas à tenir sur les deux jambes. J'avais la tête qui tournait. J'avais pas de fièvre. Donc, c'était vraiment un malaise qui était assez inconnu pour moi. Donc, j'ai déposé mon gamin chez des amis à côté. Je suis allée voir un médecin le dimanche qui n'a pas vraiment su me dire ce que j'avais, qui m'a laissé rentrer à la maison avec du paracétamol. Sauf que le lendemain, je me sentais toujours mal. J'arrivais vraiment pas à tenir debout, c'était très très bizarre. Donc du coup, à ma pause de midi, parce que oui, c'est à ma pause de midi que je suis allée à l'hôpital. À ma pause de midi, je suis allée à l'hôpital et j'ai insisté pour avoir des analyses plus poussées. Et bim, je faisais une chute de tension. C'était ça, la chute de tension. Donc, mon corps commençait à lâcher, en fait, sans que je m'en rende compte. Donc là, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à me questionner sur ma routine quotidienne. Est-ce que c'est vraiment cette vie-là que je souhaitais à long terme? Il fallait vraiment que je prenne des décisions drastiques par rapport à mon futur. D'ailleurs, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'inviter comme vous d'autres femmes d'excellence à nous rejoindre. Activez aussi l'alarme pour être informé de la prochaine vidéo. Sauf que entre-temps, mon petit garçon, qui n'est plus si petit maintenant, a eu un diagnostic de trouble du spectre autistique. Donc, vous imaginez en fait tout ce cumul-là, de toutes ces situations-là qui commençaient à s'accumuler physiquement et mentalement, ça devenait un peu trop, voire beaucoup trop pour moi-même. Donc, il fallait que je prenne une décision et ça, c'est quelque chose que je fais très bien. Quand il faut prendre des décisions de vie, des décisions très importantes,
Bien sûr, j'analyse, je pèse le pour et le contre, mais j'y vais, quoi. Je tourne pas trop autour du pot. Donc, c'est là que cette idée d'entrepreneuriat a commencé à mûrir, sachant qu'elle germait déjà. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père est devenu entrepreneur très, très jeune. Mon grand-père, paix à son âme, qui est décédé à 41 ou 42 ans, je crois, avait tellement accompli à ce jeune âge. Il avait tellement construit, tellement mis sur pied plein de choses à son jeune âge. Il était entrepreneur très, très jeune. Et ça s'est perpétué dans ma famille. Mon père aussi est entrepreneur, donc je suis entourée d'entrepreneurs, en fait, dans ma famille. Donc, c'est quelque chose que je germais déjà en moi. Mais cette situation de vie-là, qui devenait de plus en plus complexe, a accéléré les choses. Et puis un jour, je suis tombée sur un blog, un article de blog qui parlait de la maison des entrepreneurs, comment accélérer sa reconversion, vers qui aller. Là, je me suis dit, bon, là, il n'y a plus de coïncidence. En fait, c'est maintenant là qu'il faut y aller. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'informer sur les possibilités de reconversion professionnelle. Il faut aussi souligner que je savais aussi dans quel type de business j'allais me lancer. Donc, je savais déjà à peu près ce que je voulais faire. Et autre chose très importante aussi, le mindset est hyper important. Donc, quand on est dans cet état d'esprit de reconversion, on va facilement commencer à avoir des opportunités, en fait, venir à nous sans même qu'on fournisse de grands efforts parce qu'on a une ouverture d'esprit qui est propice on va attirer des gens, des personnes, en fait, qui vont commencer à nous guider dans cette étape-là, sans même qu'on fasse le moindre effort parce qu'on sera déjà dans le bon mindset. Donc, votre mindset va déterminer la façon dont vous souhaitez agir, en fait. Votre mindset, l'état d'esprit dans lequel vous êtes va déterminer les actes, en fait, que vous allez poser. Moi, je savais que je ne voulais plus continuer ce métier-là parce que je ne voulais pas le laisser m'achever. Je savais qu'il fallait que je me reprenne en main. Donc, j'étais vraiment dans le bon mindset et puis je me suis lancée comme ça. J'ai donné ma démission quelques mois après. Donc, au bout de 10 ans de salariat, au bout de 10 ans de bons et loyaux services, j'ai donné ma démission et paf, j'ai commencé à prendre toutes les informations nécessaires qui venaient facilement à moi, en fait, parce que j'étais dans le bon état d'esprit. Donc, j'avais les informations de manière facile, en fait. Et je me suis lancée comme ça dans cette aventure entrepreneuriale. Maintenant que vous avez compris mes motivations personnelle quant à ma reconversion professionnelle et pourquoi j'ai laissé mon emploi si bien payé pour me lancer en tant qu'entrepreneur, voici quelques conseils pour vous. Premièrement, il faut avoir des économies. Il faut avoir de bonnes assises financières. Il faut être bien préparé avant de se lancer. Je vous donne un petit témoignage personnel par rapport à ça. Moi, avant de me lancer, je comptais sur une certaine somme d'argent qui devait être débloquée une fois que j'avais démissionné. Sauf que, bam, quand j'ai démissionné, la loi locale ici avait changé et ne me permettait plus d'avoir accès à cet argent-là. Cet argent-là a été bloqué jusqu'à ma retraite. Donc, ça a été un gros bouleversement. Et du coup, j'ai dû même me lancer après avoir quitté cet emploi-là, j'ai dû même me lancer après dans un autre emploi en tant que salarié, cette fois-ci à mi-temps. Donc, j'ai aussi testé l'entrepreneuriat à 50% et en même temps en tant que salarié, ce que je ne le fais plus maintenant puisque je suis à 100% dans mon métier. Donc, préparez-vous bien financièrement, c'est très important parce que les imprévus, ça va juste être votre quotidien en fait. Deuxièmement, si vous êtes en couple, assurez-vous d'en parler à votre partenaire. Donc, c'est hyper important les filles. Assurez-vous d'en parler à votre partenaire de vie, de mettre vraiment carte sur table, d'être sûr d'être sur la même longueur d'onde, d'être sûr que vous pourrez vous épauler l'un et l'autre par rapport à cette aventure entrepreneuriale, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du quotidien, de la gestion de votre quotidien de manière générale. Donc ça, c'est hyper important. Troisièmement, c'est se former. Donc, il faut se former. Être entrepreneur, c'est une chose. Avoir des bases de gestion et de management, c'est encore autre chose. Donc, vraiment se former de manière générale sur les bases de gestion, de comptabilité et de management, en plus de l'expertise que vous avez. Donc, hyper important. Ce qu'il faut retenir dans cet épisode, aujourd'hui, c'est qu'aucun job salarié ne mérite le sacrifice de votre santé physique ou mentale.
Il ne faut pas avoir peur de partir quand cela s'avère nécessaire, surtout si votre santé est mise en jeu. Troisièmement, il faut construire son business en fonction du lifestyle qu'on désire. Donc, il ne s'agit pas de devenir entrepreneur forcément pour être riche, mais il faut devenir entrepreneur par rapport au lifestyle en fait que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir des week-ends tranquilles chez vous, tout en étant entrepreneur, eh ben, construisez votre entreprise en fonction de ça. Définissez vos objectifs financiers en fonction de ça. Si vous voulez, par exemple, ne pas travailler le soir, c'est des exemples. Si vous voulez ne pas travailler le soir, construisez votre business en fonction de ça. Donc, ne faites pas de compromis quant à vos objectifs de lifestyle. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, si vous voulez, par exemple, devenir entrepreneur pour passer plus de temps avec vos enfants, ben, construisez votre business autour de ça en fait. Donc, c'est autour de votre projet de vie, autour du lifestyle que vous voulez avoir, que vous devez construire votre business et pas l'inverse. Voilà. Ben, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, activez la sonnette d'alarme, mettez un pouce si la vidéo vous a plu surtout et n'hésitez pas à inviter toutes les personnes comme vous à se rejoindre à nous pour devenir des femmes d'excellence. Je vous dis à très vite.